Le film aurait pu s'appeler « Un jardin en enfer ». Il donne à voir le quotidien d'une famille de nazis. Le père commande le camp d'extermination d'Auschwitz, situé à un jet de pierre de leur maison. Das hier ist die Mauer vom Lager. Ja, das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht. Le film dénonce la banalité du mal. Lors de sa projection en avant-première à Paris, les deux comédiens principaux ont parlé d'un cri d'alarme. J'espère que vous aurez des débats intenses après avoir vu ce film. Les survivants des camps disparaissent peu à peu. Alors je pense que certains, surtout les jeunes, ne savent parfois pas trop de quoi il s'agit. Nous devons le leur dire. C'est plus important que jamais de parler de l'histoire. Comment entretenir la mémoire de la Shoah, la catastrophe en hébreu? Comment transmettre l'indicible, l'immontrable? La question se pose depuis la découverte des camps de concentration. Plusieurs documentaires ont frappé les esprits. Nuit et brouillard d'Alain Resnais en 1956 et Shoah en 1985, œuvre monumentale de Claude Lanzmann. 9 heures de témoignages rediffusées sur France 2 le 30 janvier prochain. On ne comprend pas comment un homme puisse faire ça à un autre être humain. Côté fiction, une série Holocauste et 2 films ont suscité maintes polémiques. La liste de Schindler et La vie est belle de Roberto Benigni. En 1993, le film de Spielberg brise un tabou. Il met en scène la solution finale. La caméra prend place dans une chambre à gaz et dans cette chambre à gaz, ce ne sont pas des gaz qui sont déversés, mais juste une douche. Donc il y avait le film de Steven Spielberg, en fait, était un peu un concentré de toutes les questions qui se posaient au sujet de la représentation des camps au cinéma. Claude Lanzmann, notamment, s'indigne. Pour lui, revisiter l'histoire pour créer du mélodrame était obscène.